Et une nouvelle vidéo de présentation d'un finaliste du prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App, une. Et oui, je vous présente déjà le 5e finaliste du prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App, donc c'est-à-dire le PLIB 2018, pour ceux qui ont suivi. En parlant du PLIB en tant que tel, j'ai une petite requête à vous demander. Les organisateurs essayent de faire les choses au mieux et ils aimeraient mettre en place une remise des récompenses, une remise du prix officielle à Lyon le 13 et 14 octobre. Mais pour ça, il faut de l'argent parce que faut bien payer les auteurs, faut bien payer le buffet, etc. Les prix aussi, accessoirement. Et du coup, ils ont mis en place une cagnotte Ulule que je mettrai en barre d'infos. Si vous pouvez faire un petit don, ce serait vraiment super gentil. C'est la première fois de ma vie que je demande ça et c'est parce que je trouve ça important. Les organisateurs, ils ont vraiment mis tout leur cœur dans ce prix et ils font un boulot de dingue. Et si vraiment le prix pouvait se terminer en apothéose, ce serait juste magique. Et voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos avec toutes les explications de pourquoi est-ce qu'il faut de l'argent, etc. Tout est dit. Voilà, ce petit intermède étant terminé, je vais pouvoir présenter du finaliste en tant que tel, qui est Sirius de Stéphane Servant, publié chez Rouergue. C'est ma 5e lecture donc, et j'avoue qu'il me tentait avant le PLIB. J'en avais déjà entendu parler sur la blogosphère, la booktubosphère, la bookstagramosphère, je sais pas si trop ça se dit. J'étais ravi qu'il soit parmi les finalistes parce que ça me donnait une bonne raison de le lire et je n'ai pas été déçu. Dans le roman, on suit un frère et une sœur qui se prénomment Avril et Kid et qui vivent reclus du monde dans une forêt en plein milieu des arbres, ce qui est logique dans une forêt. Ils vivent dans une cabane et le monde autour d'eux est en train de mourir. Les humains et les animaux, ils sont de plus en plus rares et eux, ils survivent tant bien que mal. Avril, elle essaye d'éduquer et d'instruire Kid du mieux qu'elle peut parce qu'elle est persuadée que le monde va revenir. Et donc elle a pas envie que son petit frère se retrouve comme un con, à être là au milieu des gens en mode je ne sais rien, donc elle essaie de lui apprendre à lire et à écrire, à faire des phrases complètes, etc. Mais bon, Kid, il a vécu toute sa vie dans la forêt, et donc c'est un peu un petit enfant sauvage. Moi je l'imaginais très franchement comme Tarzan, voilà, c'était un Tarzan en miniature. Et le jour où le passé d'Avril les rattrape, ils doivent quitter le confort de la forêt et le petit cocon qui leur servait de maison. Oh, c'est beau ce que je dis. Ils vont essayer tous les deux de fuir vers la montagne. C'est là où seraient les parents de Kid et d'Avril, selon les histoires que raconte Avril à Kid. On suit donc leur périple jusqu'à cette fameuse montagne, avec le passé d'Avril derrière eux et un monde en train de s'éteindre devant eux. J'ai vraiment dévoré ce roman, je l'ai fini en à peine 2 jours, les pages se tournaient toutes seules et j'étais captivé par cet univers. On est vraiment balancé entre le passé d'Avril, d'un côté, qui les rattrape, qui est la menace constante, qui leur rappelle sans cesse qu'ils doivent fuir, et le monde auquel ils sont confrontés, qui est juste horrible. Et donc on a ces deux réalités-là, et ils n'ont pas le choix, ils doivent juste avancer vers la montagne. Les deux personnages sont extrêmement bien construits, ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, ils ont chacun leur caractère et on arrive à s'attacher aux deux. Personnellement, j'ai trouvé que l'histoire, elle était... Il y avait un air de nostalgie et c'était poétique mais mélancolique, enfin c'était très bizarre comme sensation. Je pense que ça vient du personnage d'Avril qui croit encore en l'humanité et qui a vu les belles choses que peuvent créer l'homme, et elle a pas envie de se dire que le monde va être détruit et que c'est une fatalité. Elle a toujours cet espoir infime en elle. Le livre, pour moi, c'est aussi une ode à l'écologie et à l'égalité entre toutes les espèces, donc humains et animales. Ça se ressent énormément au travers du personnage de Kid parce que lui, c'est un humain qui n'a jamais connu la civilisation. Il a toujours vécu dans pleine nature avec pour seule compagnie sa sœur et une petite vieille. Il voit pas l'intérêt de ce qui fait une société, enfin il voit pas l'intérêt d'apprendre à lire, il voit pas l'intérêt d'apprendre à écrire parce que ça va pas lui servir. Il a cette naïveté qui le rend extrêmement attachant et cette innocence, comme il vit dans un monde qui est en train de se détruire petit à petit, le moindre signe de vie pour lui c'est une source de joie. Et j'ai vraiment trouvé que leur duo, donc à Avril et Kid, avec leurs amis à quatre pattes qui les accompagnaient, il était vraiment super équilibré, même s'ils évoluent parce qu'ils sont confrontés à des horreurs et qu'ils découvrent le monde petit à petit. Il y a toujours cette petite note d'espoir qui émane de l'un d'eux et l'amour qui les unit, du coup qui les pousse en avant. J'ai trouvé ça très beau. Après voilà, le roman est pas sans défaut. Je l'ai trouvé très beau, j'ai trouvé l'histoire intéressante, mais je reste un peu sur ma faim. Notamment à cause du passé d'Avril. Parce que tout au long du roman, on a juste des petites pistes qui sont glissées et on essaye de retracer un peu l'histoire d'Avril, on y parvient petit à petit. Et sauf qu'en fait, au moment où elle va enfin tout raconter, elle va, pour qu'on ait toute la situation dans son ensemble, au final, il n'y a eu rien de plus
que ce que les indices nous avaient donné. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai pas eu un élément de surprise du coup. Je vais pas vous spoiler, mais la toute fin, moi j'ai trouvé ça trop connoté religieux avec l'Arche de Noé, et ça m'a un peu gêné. Pas le fait que ce soit religieux, ça en soi je m'en fous, mais ce qui m'a gêné c'est que ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, ce côté un peu religion, machin, voilà, c'était un peu bizarre, j'ai trouvé que c'était pas super bien amené, et du coup la fin m'a un petit peu déçu, alors que j'ai vraiment été happé tout le long du roman par comment est-ce qu'ils vont y arriver, qu'est-ce qui s'est passé avec Avril. Au final, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, même si la fin me laisse un peu perplexe. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai beau message de tolérance et d'amour et d'espoir surtout, parce que on comprend que l'homme il est capable de faire des choses magnifiques et des choses grandioses, mais finalement le vol d'un oiseau c'est peut-être tout aussi beau que ce que l'homme est capable de faire. Je ne pense pas voter pour ce livre pour le vote final pour remporter le prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App 2018 à cause de la fin malheureusement, et parce que en ce moment je suis en train de lire Les Seigneurs de Bohême que je préfère largement, et j'ai préféré par exemple La Faucheuse ou Les Sœurs Carmine. N'empêche que ça a été une très bonne découverte, et je pense que c'est aussi ça le PLIB, c'est des belles découvertes de lecture, et donc je voudrais remercier les organisateurs du PLIB et d'avoir organisé ce prix littéraire, parce que c'était une très belle aventure qui n'est pas finie, hein, je le sais. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à me dire en commentaire si vous avez lu ce roman et ce que vous en avez pensé. Je le redis encore une fois, pensez à aller regarder le projet Ulule, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, dans la barre d'infos pour permettre au PLIB de finir en beauté, parce que je pense qu'il le mérite largement. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!